cette transition de fin, nous allons mettre la même chose, un cube par exemple aussi, pour pouvoir finaliser de la même menu. Donc vous avez dans la partie logicielle de la même façon. Et donc cette partie, vous voyez, vous avez zoomé. Alors, vous pouvez zoomer sur cette chose-là. Vous pouvez aussi, bien évidemment, faire une rotation. Voilà, vous faites une rotation de votre vidéo. Donc là, on ne la voit pas parce que le curseur n'est pas dessus. Voilà, vous faites une rotation de votre vidéo. Vous pouvez vous amuser à faire tout un tas de choses. Si ça vous intéresse. Vous retapez 0. Ici, vous retapez 0. Après, ça dépend de la vidéo que vous faites. Si vous faites 180, vous avez vraiment la vidéo à l'envers, vous voyez. Et ici, c'est la position. Position, c'est la position, vous voyez, qui est gauche-droite, un petit peu en hauteur. Hop, voilà. Vous avez l'opacité, vous pouvez baisser l'opacité. Donc reflet, on a vu, les ombres, saturation, luminosité, vous avez plein de choses comme ça que vous pouvez, dans chaque logiciel, incrémenter. N'oubliez pas d'enregistrer quand vous avez travaillé sur une partie de votre vidéo. Donc dans cette petite partie, nous avons vu justement comment zoomer sur une partie de vidéo. Ici, vous pouvez par exemple enlever le son et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une action audio. Vous pouvez ajouter soit un média directement, vous pouvez rajouter de la musique, etc. sur toutes les parties audio. Donc vous pouvez couper vos parties audio, vous pouvez augmenter le son, vous pouvez baisser le son, mettre un son spatial. Si par exemple vous rentrez dans une chambre et vous voulez augmenter l'effet du son spatial dans la chambre, vous pouvez choisir justement l'intérêt de cette partie par exemple de son et de pouvoir y mettre une présence, on va dire large hall, un hall d'entrée par exemple très large. Vous allez voir le son est un peu différent. Pour comprendre le fonctionnement du menu, donc vous avez le menu accueil bien évidemment, vous avez dans le menu vous avez matériel, logiciel, technique, alors, vous voyez vous avez, donc voilà, hein, vous pouvez vous amuser à faire tout un tas de choses comme ça. Il y a des sous-menus qui s'incrémentent, et on revient sur notre son habituel. On revient au début et nous allons pouvoir par exemple incrémenter un petit texte pour pouvoir dire bonjour, bienvenue, enfin vous êtes sur le site de la conception vidéo. Donc vous cliquez sur un texte, vous allez pouvoir ajouter un texte ici directement, ajouter votre texte, vous voyez qu'il se incrémente sur une autre partie de la timeline, sur une autre bande, et votre texte vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, conceptionvideo.fr. Vous allez pouvoir le mettre comme bon vous semble, centré. Alors, généralement, vous avez des petites lignes pour pouvoir centrer. Petites lignes jaunes là qu'on voit. Vous pouvez centrer même au niveau de la vidéo, au début, et vous allez pouvoir changer l'échelle des écrits. Vous allez pouvoir changer les polices. En général, vous pouvez tout faire, tout modifier. Vous pouvez bien évidemment faire un contour. Vous pouvez avoir l'arrière-plan qui change, une couleur unie, une image à la place. Vous pouvez avoir les marges arrondies, les marges plus grandes. Vous pouvez tout faire en général avec du texte dans les logiciels de montage. Donc cette partie texte est ici, comme on le voit dans la timeline. C'est une partie texte qu'on peut définir sur un temps. Bonjour et bienvenue sur le site de la conceptionvideo.fr. 5 secondes et c'est parti. Et on peut ajouter évidemment des transitions. Transition de début, transition de fin. Pour pouvoir... Bonjour et bienvenue sur le site de la conceptionvideo.fr. Voilà. Et ça, bien entendu, vous pouvez allonger le temps. Vous pouvez le déplacer où bon vous semble sur votre timeline pour pouvoir, à un certain moment, de dire par exemple, je vous invite à venir sur le site, voilà, etc., etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec un logiciel de montage, très simplement, justement, le plus simplement possible pour éviter d'avoir trop de choses sur votre timeline, avoir trop de choses sur votre vidéo, et que les gens se lassent. Alors, vous voyez, par exemple,
très bien dire, je vais faire un petit texte de fin. J'aurais pu rajouter un texte, j'ai eu la flemme, j'ai glissé, vous voyez, mon texte à la fin pour pouvoir mettre l'adresse de mon site, l'adresse du blog. Vous avez une réponse sur le commentaire, si le cas échéant il y a besoin, et pensez, comme je disais, à notifiez-moi les commentaires à venir via email, c'est-à-dire que moi, si je reçois un commentaire, je vous réponds sur votre commentaire et vous allez recevoir justement l'information comme quoi j'ai commenté votre commentaire. On peut vraiment le mettre à la fin. Là, on a déplacé la transition. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez même le faire dépasser de votre vidéo. C'est-à-dire qu'à la fin de votre vidéo, au lieu que vous ayez encore votre image de vidéo, vous n'avez plus que votre texte qui reste à la fin. Et vous allez pouvoir, même si vous voulez, mettre uniquement le texte de fin pour pouvoir mettre ce que vous voulez, votre menu, votre nom, le nom de votre blog, etc., etc. Vous voyez qu'on peut tout faire, généralement. Là, on voit la fin, on trouve la fin de la vidéo et on déplace notre vidéo, notre partie texte sur notre timeline de vidéo. Donc là où nous avons vu pour rajouter un petit texte, donc nous pouvons enregistrer sans oublier, vous allez pouvoir par exemple aussi à un certain moment, quand voilà, quand on explique comment faire avec la souris que nous allons pouvoir mettre pour, par exemple, vous voyez ce petit texte de recherche. Alors, par exemple, si je fais aussi présentation zoom avant, vous allez pouvoir le voir, parce que je peux zoomer, zoom à 100%, donc on voit ici, c'est là où je vais incrémenter ma partie de la souris. Ici, c'est vraiment un zoom interne pour pouvoir vous travailler sur votre partie vidéo. Ajuster la fenêtre, on revient comme on était, on peut faire un petit zoom avant, voilà, zoom avant. Ici, donc, nous avons montré la souris, par exemple, propriété de la mise en évidence. Alors, oui, vous êtes sur la partie vidéo, et vous vous dites, mince, il n'y a rien, vous avez toujours la possibilité de ajouter une action de mise en évidence. Vous avez toujours des petits menus ici comme ça sur les côtés. Il faut bien regarder votre logiciel, vous allez comprendre, il y a plein de choses à l'intérieur. Ici, ils ont rajouté directement un petit curseur, c'est plus sympa, ajouter une mise en évidence. Cette mise en évidence, vous voyez ici, ça incrémente. Présentation, zoom avant, et on voit que ça incrémente par exemple un petit rond blanc pour pouvoir lire la vidéo. Alors, on agrandit et on voit que cette petite chose est ici, qu'on peut bouger, modifier. Vous voyez, vous allez ajuster selon la vidéo, vous allez pouvoir travailler dessus. Le temps général peut se modifier. Le temps va se modifier, le temps d'entrée et de sortie, assemblage en durée de sortie, et vous allez pouvoir, et ben voilà justement le petit conteneur de recherche, vous faites coller, et là l'intérêt ce serait de l'opacité de la vidéo, par exemple, de la diminuer pour qu'on voit un petit peu quand même ce qui est écrit, et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'agrandir une partie, quand on le veut,